Eh bien, on va commencer. Je vais vous parler de Santexpat dans un premier temps. Donc, Santexpat, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un courtier d'assurance santé dédié au marché de l'assurance santé internationale, créé en 2020 par Jean-Christophe Pandolfi, avec l'idée de simplifier l'accès à l'assurance santé pour les Français qui veulent s'expatrier, qui veulent partir à l'étranger pour tout type d'expatriation, mais également aux personnes qui sont déjà installées à l'étranger, sur une seule et même place de marché. Et l'idée, c'était vraiment de digitaliser à la fois le conseil, avec un algorithme en fait qui, en fonction de votre pays d'expatriation, de votre âge, de votre composition familiale, va sélectionner les meilleures offres du marché avec un top 3, donc une offre petit budget, une offre meilleur rapport qualité-prix, une offre un petit peu plus premium pour les personnes qui ont davantage de besoins en santé. Et ensuite, vous avez un listing beaucoup plus complet des 21 assureurs donc, avec lesquels on travaille sur ce marché, ce qui représente plus de 300 offres puisque chaque assureur a plusieurs formules qui peuvent être optionnelles selon les garanties et les contrats proposés. Et tout cela couplé donc à une équipe de téléconseillers experts en santé internationale qui sont tous basés en France et qui vous accompagnent aussi bien au moment de votre recherche pour vérifier que la recherche que vous avez faite sur le site correspond bien à vos besoins. Vous renvoie ensuite des devis beaucoup plus personnalisés et précis par rapport aux besoins exprimés et vous accompagne aussi bien dans la souscription de ce contrat-là, pendant toute la durée de vie du contrat également. C'est notamment la valeur ajoutée de Santexpat, de rester finalement votre interlocuteur pour toute problématique que vous pourriez rencontrer sur le contrat d'assurance. Mais j'ai envie de dire aussi tout changement, puisqu'on sait qu'on est dans un monde en pleine mutation avec des nouveaux comportements comme les digitaux nomades par exemple, qui changent de pays parfois, qui changent de besoin aussi, puisque parfois là, on part seul et ensuite la famille s'agrandit alors qu'on est à l'étranger. Donc l'équipe de Santexpat est vraiment à votre disposition avant, pendant et après la vente. Et pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire le thème de la résiliation infra-annuelle, notre équipe vous accompagne également sur cette problématique de résiliation pour justement vous accompagner dans votre changement d'assurance et vérifier que le contrat que vous avez aujourd'hui soit est toujours compétitif, soit ne l'est plus, et à ce moment-là, vous accompagne dans la souscription d'un nouveau contrat. Donc, on peut passer à la slide suivante. Merci Mathéo qui m'accompagne aujourd'hui sur le côté technique. Donc, pour revenir sur cette loi qui est passée en fait le premier, donc c'est un texte de 2019, mais qui s'est appliqué donc à partir du 1er décembre 2020, qui s'appliquait au départ finalement aux mutuelles franco-françaises qu'on connaît ici, que ce soit des mutuelles individuelles, donc pour les seniors, pour les travailleurs non salariés, et également pour les mutuelles collectives, donc qui permet de changer d'assurance à tout moment dans l'année, alors que par le passé, il fallait absolument respecter, donc on pouvait changer d'assurance seulement à la date anniversaire ou à l'échéance principale du contrat, en envoyant un courrier recommandé 2 mois avant donc, cette date anniversaire ou cette échéance principale. Donc, si on n'était plus dans les délais, finalement, on était réengagé pour une nouvelle année. Voilà, donc, il y avait une certaine forme d'opacité, un peu de frustration aussi quand on laissait passer la date. Voilà, on se sentait un petit peu bloqué. Et en fait, cette loi-là s'applique également pour les contrats de frais de santé internationaux, que ce soit des contrats au premier euro, des contrats en complément de la CFE. Cette loi s'applique tant que l'assureur est français. Pour les personnes qui sont assurées localement par des assureurs étrangers, cette loi ne s'applique pas. On pourra vous accompagner sur une résiliation également, mais ce ne sera pas par ce levier-là de la résiliation infra-annuelle. Donc, ça s'applique vraiment à toute personne qui est assurée par un assureur français pour ses frais de santé à l'étranger. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur cette résiliation enfin, le législateur a vraiment voulu faire que ce soit simple pour tout assurer. Donc, on n'est plus obligé d'envoyer un courrier avec accusé-réception. Un simple mail en fait de la part de l'assuré auprès de la compagnie d'assurance suffit pour résilier le contrat. La condition, c'est d'être sur le contrat donc depuis 12 mois minimum
Et ensuite, la résiliation prend effet 30 jours après la demande. Donc, si j'ai souscrit un contrat le 1er juin 2021, par exemple, à partir du 1er juin 2022, je peux demander ma résiliation infra-annuelle. Et donc, par exemple, si je la demande donc, une année plus tard, ou je sais pas, le 15 juin 2023, elle prendra effet le 15 juillet 2023, donc 30 jours plus tard. Donc, vraiment une simplicité dans la résiliation, sur lequel donc Santexpat vous accompagne. L'idée étant bien sûr souvent de changer d'assurance. Avant la résiliation, ce que l'on vous invite à faire, c'est donc de contacter notre équipe pour voir si votre contrat est toujours d'actualité, que ce soit en termes de garantie ou de tarifs, afin que notre équipe puisse faire un comparatif pour vous, vous envoyer de nouveaux devis. Si ces devis vous conviennent davantage que votre contrat actuel, notre équipe donc vous accompagnera dans la souscription du nouveau contrat. Et une fois que le contrat est souscrit, vous accompagne vers la résiliation pour être sûr qu'il n'y ait pas de période de trou pendant laquelle vous seriez, par exemple, pas couvert. C'est vraiment important de faire les choses dans les règles. L'idée est bien sûr d'avoir toujours l'offre la plus compétitive, mais aussi voilà, de vous apporter le meilleur service. Donc, très, très important de pouvoir revenir vers notre équipe dès que vous le pouvez. Je regarde si on a des premières questions, peut-être sur Facebook, on n'en a pas encore sur le Zoom. Et donc, pour finir, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous inviter à challenger votre assurance. On sait que la durée de vie moyenne, on va dire, de compétitivité d'un contrat, c'est 3 à 4 ans. Alors, tout le monde ne doit pas changer d'assurance tous les 3-4 ans, puisqu'on sait qu'on est sur un marché avec des questionnaires de santé. Par exemple, parfois des pathologies se déclarent pendant justement ces 3-4 premières années du contrat. Donc, c'est pas pertinent pour tout le monde de changer d'assurance. Donc, c'est vraiment un audit qui est fait par notre équipe. Et on préférera vous dire qu'on ne peut pas vous assurer aussi bien que vous l'êtes aujourd'hui si vraiment on ne peut pas le faire. En revanche, si on peut le faire, on sera ravi donc de vous aider donc à challenger cette assurance avec des devis. Ensuite, que vous choisissiez l'offre la plus adaptée en compagnie donc de notre équipe. Et voilà, notre équipe ensuite vous accompagnera dans la souscription d'une nouvelle offre et restera à votre disposition pendant toute la durée de vie de celle-ci. Chez Santexpat, on a l'habitude de faire des points réguliers avec nos clients tous les 6 mois environ et dès 3 mois après l'adhésion pour savoir si vous avez eu des premières demandes de remboursement, si celles-ci se sont bien passées, si vous avez téléchargé tous les outils nécessaires à l'utilisation de votre contrat. Donc, par exemple, l'application smartphone pour envoyer vos factures de soins à l'assureur. Et bien sûr, on fait le point tous les ans pour savoir si le contrat est toujours compétitif pour vous, s'il est nécessaire de changer et éventuellement refaire des résiliations quand il le faut. Donc voilà, c'est aussi l'accompagnement de Santexpat. Encore une fois, sans surcoût par rapport aux assureurs en direct. Santexpat est commissionné par ses partenaires, mais n'applique pas de surcoût, y compris pour les personnes qui souhaiteraient finalement challenger leur assurance et qui ne donneraient pas suite. Il n'y a pas de surcoût pour l'audit qui serait fait par Santexpat. Donc vraiment, n'hésitez pas. On sera ravis de pouvoir vous accompagner sur ce sujet. Alors, on a une première question. Est-ce que c'est moi, donc Anaïs, est-ce que c'est moi qui fais les démarches pour changer d'assurance santé? Non, l'idée, là, c'est vraiment que l'équipe de Santexpat vous accompagne. On a des modèles qui sont tout prêts hein, de lettres de résiliation intra-annuelle qui fonctionnent très bien. Donc, on s'en charge pour vous et vous qui êtes en plus à l'étranger très souvent, c'est d'autant plus facile lorsque c'est votre courtier en France qui s'occupe de ces démarches-là. Je vais voir si on a d'autres questions. Peut-être. Donc, merci à Thanaïs pour cette première question. Alors, on a deux autres questions. Est-ce que si j'ai des questions au niveau des remboursements des frais, je peux vous contacter? Oui, vous avez mes coordonnées qui sont sur cette page. Donc, Raphaël Lebars,
Vous avez mon email, donc raphaël@santexpat.fr, mon numéro de téléphone également. Donc, ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous répondre sur cette problématique. Là, donc merci encore Chris pour cette deuxième question. Et on a José Angel qui nous pose une question sur l'âge limite pour un assuré. On n'a pas vraiment d'âge limite. En fait, la plupart des assureurs ont des âges limites compris entre 60 et 74 ans. Mais on a également des assureurs qui ne pratiquent pas d'âge limite à la souscription. Donc, on a des solutions pour tous les âges. Écoutez, j'attends encore peut-être quelques secondes si on a d'autres questions. Et sinon, je resterai bien sûr à votre disposition par mail ou par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées pour revenir. Donc, on a Yann qui nous pose une autre question. Est-ce que les assurances proposées sont-elles des entreprises françaises, des entreprises du pays d'expatriation ou les deux? Les trois, j'ai envie de dire. C'est très souvent des assureurs français. On travaille aussi avec des assureurs internationaux, donc qui couvrent dans tous les pays. Donc, c'est ça la troisième solution. Et on a également, dans certains pays, des assurances locales que l'on peut même payer en devise locale. Donc, on a vraiment trois solutions, soit un assureur français, soit un assureur international qui vous couvre donc dans un autre pays, soit un assureur local. Valérie qui nous pose une autre question. Avez-vous des assurances pour ceux qui passent 6 mois en France et 6 mois aux USA? Oui, on propose à ce moment-là souvent des contrats qui couvrent en fait les États-Unis en pays de destination principale dès lors que l'on n'est pas américain, puisque le principe de Santexpat, de ces contrats-là, c'est de couvrir des personnes qui ne résident pas dans leur pays de nationalité. Mais dès lors que vous êtes française, par exemple, aux États-Unis, on met en place un contrat qui vous couvre là-bas et qui, en fait, par extension, vous couvre en France également, puisque les États-Unis faisant très souvent partie de la zone la plus chère chez les assureurs, parce que c'est des zones tarifaires, en fait, qui font le tarif, vous permettent également d'être couvert en France pendant vos retours. On a Catherine qui nous dit bonjour, mais qui, je pense, est en train d'écrire la suite de la question. Et Rosé André qui nous écrit une autre question. Je suis au centre de la Thaïlande. Comment je fais pour être remboursé sur mes frais effectués? Et est-ce que les assureurs peuvent présenter la liste des médecins agréés et la liste des hôpitaux agréés? Il y a deux types de soins pour répondre à votre question. De grands types. Le premier, c'est bien sûr les hospitalisations. Donc là, vous avez un numéro d'urgence qui vous est communiqué dès l'adhésion, qui vous permet en fait d'appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est l'assureur en fait qui s'occupe de la prise en charge directement auprès de l'hôpital sur place. Et vous avez ensuite tout ce qui est soins courants, où là, très souvent, sauf exception sur certains pays et certains contrats, on a du tiers payant, mais dans la grande majorité des cas, vous avancez les frais. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, très souvent, vous avez soit un espace client en ligne, soit une application smartphone de l'assureur sur laquelle vous prenez en photo les factures acquittées de vos soins, donc une consultation généraliste, par exemple, des analyses de sang, des médicaments en pharmacie, et vous les envoyez via votre espace client. Et vous êtes remboursé en général sous 5 à 10 jours ouvrés selon l'assureur sélectionné. Donc, c'est assez simple au niveau de l'utilisation. Et pour certains soins un petit peu plus lourds, comme des soins dentaires, par exemple, des soins, des actes en série, comme de la kinésithérapie, là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande d'entente préalable auprès de l'assureur. Et ensuite, l'assureur peut soit vous rembourser, vous, si vous avez avancé les frais, soit payer directement le professionnel de santé pour vous éviter une avance de frais importante. Et donc, Catherine nous écrit la suite de sa réponse. Quels avantages par rapport à la CFE? Donc, chez Santexpat, on a beaucoup de clients qui sont affiliés à la CFE. Donc, en fait, on n'est pas concurrent de la CFE, je dirais plutôt même qu'on est partenaire que concurrent, puisque on a une très grande partie de nos clients qui, en fait, souscrivent des complémentaires à la CFE. La CFE est très souvent insuffisante dans ses remboursements en fonction
du pays dans lequel on réside. Et donc, on propose des complémentaires pour qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les assurés. Donc, voilà, l'intérêt de ces contrats-là en complément donc de la CFE, c'est le fait d'intervenir en frais réels et non pas sur des bases de remboursement qui se rapprochent de celles de la sécurité sociale en France, pour que vous n'ayez pas de reste à charge, en fait. Et lorsqu'on travaille en complément de la CFE, on essaye de vous faire parvenir des propositions où nos assureurs ont ce qu'on appelle un guichet unique avec la CFE. C'est-à-dire que c'est l'assureur vous envoyez toutes vos factures à l'assureur et c'est l'assureur qui est le seul à vous rembourser, à vous faire le virement de remboursement de soins. Lui, ensuite, ayant une transmission directement des flux avec la CFE. Donc, pour vous, en termes de fluidité, de rapidité, c'est pareil que d'avoir une assurance privée seule. Vous envoyez tout à l'assureur et vous n'avez qu'un seul virement regroupant à la fois la part CFE et la part de la complémentaire pour le soin en question. Je pense qu'on a fait le tour des questions. José Angel me remercie, donc c'est nous qui le remercions pour sa participation et ses questions. Merci Catherine, merci Tanaïs, merci Valérie, merci Yann pour vos questions, pour tous ceux qui souhaitent en poser d'autres, ou alors pour les personnes qui en ont posé et qui en ont d'autres, n'hésitez pas à me contacter par email. Encore une fois, je serais ravi de pouvoir y répondre. À tous ceux qui verront ce webinaire en replay, toute notre équipe est à votre disposition donc pour challenger votre assurance actuelle. Je pense qu'on pourra trouver mieux et donc de vous accompagner dans la résiliation de l'assurance actuelle et la souscription de la nouvelle. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.